Bonsoir, au sommaire de ce JT, la burqa désormais interdite dans la rue. La loi sur le voile intégral est entrée en vigueur aujourd'hui. Les terreaux ont vibré au son du hip-hop. Plusieurs centaines de personnes ont assisté au Street Day. Et puis l'OL de retour sur le podium. Les Lyonnais se sont imposés 3-0 face à Lens hier soir à Gerland. Elle serait en France près de 2000 selon les renseignements généraux. Je veux parler des femmes portant le niqab. Depuis ce matin, ces dernières sont priées de lever le voile dans les lieux publics. En cas de refus, elles risquent une amende de 150 €. Une nouvelle loi accueillie avec beaucoup de réserves, tant par les syndicats policiers que par les représentants de la communauté musulmane. Éléonore Blackden. €, c'est désormais l'amende encourue par toute personne dissimulant son visage et notamment les femmes portant la burqa ou le niqab dans la rue et les lieux publics. Une loi plutôt bien accueillie dans les administrations. On avait un problème essentiellement aux formalités administratives qui sont où les personnes voilées ou niqab ou burqa doivent être identifiées, photographiées, etc. Ce qui va changer par contre, effectivement, c'est qu'on a un texte qui nous dit que si la personne ne se découvre pas, n'est pas... on peut lui refuser le service public. Une interdiction jugée injuste et inappropriée par la communauté musulmane qui redoute la stigmatisation qu'elle pourrait entraîner. Cette loi est inappropriée dans le climat actuel. C'est vrai que cette loi concerne pratiquement que 1000 personnes sur 7 millions de musulmans qui vivent dans notre pays et qui vivent paisiblement. C'est encore un problème de plus pour stigmatiser de plus en plus la communauté musulmane. Dans la pratique, à charge à la police de verbaliser les personnes voilées. Pour le syndicat Alliance, l'application du texte s'annonce difficile. J'ai peur que cela découle sur des problèmes, sachant que le policier n'a pas le pouvoir d'enlever cette burqa à cette personne. Une loi qui ne concerne qu'une minorité de Français puisque seulement 2000 femmes seraient directement visées par cette interdiction. Un chiffre qui, selon les autorités musulmanes, serait largement surestimé. 22 jours qu'ils ont cessé le travail, les postiers de Dardilly poursuivent leur mouvement. Ils protestent toujours contre la réorganisation de leur centre de tri. Ce matin, ils ont obtenu un soutien de poids, celui d'Olivier Besancenot, le plus célèbre facteur de France. Alors que le conflit semble s'enliser, les grévistes dénoncent aujourd'hui une absence de dialogue avec la direction. Moi je le dis haut et fort, la direction de la Poste ici comme ailleurs, c'est des stratégies de brute épaisse, il n'y a pas de dialogue social à la Poste, ils emploient beaucoup de publicité pour dire qu'ils dialoguent, il faut que tous les usagers comprennent une chose, c'est qu'aujourd'hui si ça n'avance pas, c'est malheureusement uniquement du fait de la direction qui joue la montre et qui ne veut pas faire avancer. Quand vous faites des négociations, en général, chacun met un peu d'eau dans son vin pour essayer d'avancer. Là je sais que les grévistes l'ont fait, il n'y a qu'une partie qui n'avance pas, c'est la direction. On vient d'ailleurs juste de l'apprendre, la direction vient de faire une nouvelle proposition de rencontre aux salariés. Elle est prévue demain à 8h30. Nora Berra démissionne. La secrétaire d'État à la Santé a annoncé ce week-end qu'elle abandonnait son mandat de conseillère régionale. Une décision qu'elle justifie au nom de son éthique politique. Une éthique qui semble en tout cas compatible avec la fonction de députée, puisque déjà conseillère municipale d'opposition à Lyon, Nora Berra a fait savoir qu'elle se présentera aux prochaines législatives de 2012 dans la 3e circonscription du Rhône. Tester des produits cosmétiques non plus sur des animaux mais sur de la peau humaine reconstituée en labo. C'est désormais une réalité. L'Oréal a inauguré ce matin à Lyon un centre de recherche unique au monde. Au total, plus de 1000 produits pourront ici être évalués avant leur mise sur le marché. Coût de l'investissement, près de 16 millions d'euros. Donc en fait ici, nous évaluons l'efficacité des molécules, donc sur des modèles de peau reconstruite. Ces modèles sont produits sur le centre. Nous appliquons en surface les molécules à tester et nous regardons leur efficacité sur un certain nombre de marqueurs de la peau et cela de façon prédictive par rapport à ce qui va se passer en clinique, qui sera l'ultime étape. 2000 personnes ont manifesté ce week-end à Lyon contre l'extrême droite dans le cortège de nombreux représentants associatifs et politiques venus réclamer la fermeture d'un local qu'ils estiment occupé par des néo-nazis dans le 7e arrondissement. Ils dénoncent par ailleurs la multiplication ces derniers mois des agressions à caractère raciste.
Le Street Day, c'est 5 heures dédiées au sport et aux arts de la rue. Hier après-midi, plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées du côté des terreaux pour célébrer en beauté la fin du festival L'Original. Sur place, Gérald Bouchon. Aujourd'hui, j'essaye de m'adapter et de faire une peinture par rapport à l'endroit où je peins. Du coup, là, on est à l'hôtel de ville. Du coup, bon, je veux juste montrer une France déchirée, quoi. Il y a vraiment une Marianne un peu éclatée, quoi. Un peu comme ce qui se passe en France, quoi. Brusque, son truc, c'est le graphe. Un art parfois controversé. Si aujourd'hui le support est légal, le message n'en est pas pour autant dénudé de sens. Mais l'expression dans la rue, c'est peut-être aussi le hip-hop ou encore le sport. Le basket débarqué des États-Unis anime bien sûr les grandes soirées de l'Astrobal, mais la rue est aussi dans sa nature. Le basket, il suffit d'un panneau de basket et du goudron. Le BMX d'un petit vélo et d'un escalier. Le hip-hop d'un garage et le battle d'un micro. Donc il y a peu de moyens et on arrive à faire du boulot un peu correct avec peu de moyens. C'est ça surtout l'intérêt de la culture urbaine. Autre sport de rue s'il en est, le skate et le BMX. D'ailleurs le vélo club de Vaux-en-Velin, qui a vu sortir de son sérail de grands champions tels que Moreau ou Dumoulin, entend ouvrir une section BMX. Le BMX est un sport fun, comme on appelle maintenant à la mode. Et je crois que si on veut aller chercher des petits, c'est là-dedans qu'il faut, parce que c'est vraiment attrayant pour les gamins de sauter. Ils ont un casque, ça fait un peu moto-vélo. Je crois que c'est attirant pour eux. De l'avis de tous, le Street Day, c'est bien, mais le reste de l'année, Lyon manque encore beaucoup de surface pour s'exprimer. Tout comme le soleil, les clubs lyonnais ont brillé ce week-end. Grâce à sa victoire face à Lens, l'OL est désormais 3e au classement. Le LHC, quant à lui, accède à la première division. Un véritable exploit. Les précisions d'Émilie Deschamps. Les 3 premiers de la Ligue 1, Lille, Marseille et Rennes n'étant pas parvenus à s'imposer ce week-end, il y avait un bon coup à jouer pour l'OL. Et les Lyonnais ont assuré en s'imposant 3-0 face à Lens. Lyon se replace donc et remonte sur le podium de la Ligue 1. Après Nice, on nous a enterrés. Aujourd'hui, on va nous faire revivre. Donc voilà, nous, on ne fait pas attention à ça aujourd'hui. On savait qu'on avait quelque chose à faire dans cette journée. On l'a fait. Avec une charnière Toulalan-Lovren peu sollicitée, les Lyonnais se sont montrés réalistes à défaut d'être convaincants. En tout cas, Lyon fait la bonne affaire de cette journée de Ligue 1 et ne compte désormais plus que 5 points de retard sur le leader lillois. Le championnat est encore très long pour n'importe quelle équipe et il va se passer encore beaucoup de choses jusqu'à la fin de saison. L'OL doit rester mobilisé. Dimanche prochain, les Lyonnais se déplaceront au Parc des Princes pour rencontrer le PSG, un concurrent direct pour une place en Ligue des Champions. En hockey sur glace, c'est fait pour le LHC. Les Lyonnais ont validé leur billet pour une montée en D1. Après une demi-finale aller perdue 3-2 à domicile, Lyon est allé s'imposer 6-1 à Annecy, au terme d'un match exceptionnel et fort en émotion. Ça fait tellement longtemps qu'on se bat pour, à chaque fois ça a raté. Là, c'est arrivé. Franchement, je suis très fier de mes joueurs, donc j'ai un sentiment de fierté et de soulagement en même temps. Reste maintenant à décrocher le titre de champion de France de D2 face à Dunkerque. Une finale dont la date n'a toujours pas été programmée, mais peu importe. L'essentiel est acquis et le LHC jouera bien en D1 la saison prochaine. Et puis on termine avec un mot sur les féminines de l'OL qui ont fait le plus dur samedi à Gerland, battant les Ladies d'Arsenal devant plus de 20 000 spectateurs, un record pour un match de football féminin. Les filles de Patrice Lair se sont imposées 2-0, un doublé de l'attaquante suédoise Lotta Schelin. Le match retour est prévu le 16 avril prochain à Londres. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM1.